Mais laisse-moi soeur te dire que toute personne qui vit dans le péché est en train de servir Satan. Est automatiquement serviteur de Satan. Amen. Ma soeur, vivre dans le péché, c'est être serviteur de Satan. Toi qui prends plaisir à vivre dans le luxe, de fumer, de boire, toi qui vis dans l'impudicité, ma soeur, mon frère, je viens te dire ce soir que le salaire de l'impudicité, c'est la mort. Si tu meurs étant impunique, tu ne peux aller au ciel, tu prends sur la terre. Parce que tu prends plaisir à te prostituer. Toi, ma soeur, tu prends plaisir à bien sexy pour séduire les hommes. Tu t'habilles sexy, tu exportes ta nullité et tu te dis chrétien. Est-ce que le ciel peut les connaître? Être un chrétien, ma soeur, ce n'est pas celui qui se proclame chrétien. Mais un chrétien, c'est celui à qui Dieu éprouve. Toi, tu t'habilles sexy. Toi, tu portes tes pantalons. Tu exportes tes cuisses. Tu exportes ta nullité pour séduire les frères. Je dis les hommes, mais c'est toi qui dis que tu pars à l'église. Tu pars à l'église, mais tu commets l'impudicité. Tu pars à l'église, mais tu vis dans la masturbation. Tu pars à l'église, mais tu vis dans la concubinage. Et tu te dis chrétienne. Ma soeur, mon frère, le ciel ne connaît pas les impuniques. Le ciel ne peut recevoir les impuniques. Amen. Parce que la Bible déclare, dans Apocalypse 21, verset 7, que rien de souillé ni d'impur n'entrera dans le royaume des cieux. Amen. Ma soeur, mon frère, la vie de mensonge que tu mènes, si tu meurs étant menteur, si tu meurs étant menteur, tu vas aller en enfer. Amen. Si tu meurs dans le vol, si tu meurs dans les fraudes, tu prends plaisir à manger les gens. Dans les nuits, c'est toi qui es présent dans les rues. Mais toi, tu t'habilles sexy. Parce que tu veux gagner beaucoup de copains. Tu t'habilles sexy. Parce que tu reçois beaucoup de copains. Tu te dis que si tu ne t'habilles pas sexy, tu ne peux pas gagner le mariage. Ma soeur, mon frère, tu as bien sexy il y a des milliers d'années. Tu n'es pas marié. Jusqu'à aujourd'hui, tu t'habilles toujours sexy. Il est temps pour toi de renoncer. Il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi de changer de vie. Il est temps pour toi, ma soeur, de sortir du sommeil. Il est temps pour toi de te réveiller. Il est temps pour toi de te réveiller. Réveille-toi, ma soeur, et Christ veut t'éclairer. Toi qui es encore dans le monde, réveille-toi parce que Christ veut t'éclairer. Le Seigneur t'appelle à te repentir. Toi, ma soeur qui porte des faux cheveux, qui porte des mèches sur ta tête, qui porte des perruques, qui porte des maquilles, des tissages, savent que le ciel ne le connaît pas. Le ciel ne peut pas recevoir une femme qui porte des maquillages sur sa tête. Le ciel ne peut pas recevoir une femme qui porte des faux cheveux. Comment tu dis faux cheveux? Alléluia. Tu dis faux cheveux. Est-ce que Dieu est un faux Dieu? Est-ce que Jésus est un faux Dieu? Donc toi tu dis faux cheveux et tu prétends adorer un vrai Dieu. Dieu est un vrai Dieu, mais toi tu portes faux cheveux. Est-ce que le ciel peut t'accepter? Ma soeur, mon frère, tu mets des mèches sur ta tête. Tu mets les tissages, tu mets les perruques, sans pour autant savoir d'où viennent ces choses. D'où viennent ces choses? Je viens te dire, ma soeur, les perruques viennent du monde des eaux. Et c'est Jézabel qui contient. Si toi tu portes, ma soeur, les perruques, savent que Dieu ne te connaît pas. C'est que l'Esprit de Dieu ne peut pas te saisir. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. C'est pourquoi renonce aux faux cheveux. Abandonne les messes, abandonne les tissages, abandonne les perruques. Ma soeur, mon frère, tu prends les faux cheveux, tu sais que tu appartiens à Satan. Parce qu'il dit dans Romains au chapitre 13, le verset 7, rendez à César ce qui est à César, rendez au monde ce qui est au monde. Donne à Satan ce qui est à Satan. Restitue les faux cheveux à Satan. Les faux cheveux ne viennent pas de Dieu. Dieu t'a donné les cheveux naturels. Dieu t'a donné les cheveux naturels. Mais si toi tu prends les faux cheveux, si toi tu prends les mèches, si toi tu prends le tissage, ma soeur, mon frère, tu prends les lèvres de ta tête, je sache que ma soeur, que tu as à l'image de Satan. Dieu ne peut pas te reconnaître dans cet état. Le ciel ne peut pas te reconnaître dans cet état. C'est pourquoi il t'appelle de te dépouiller. Dépouille-toi des faux cheveux. Dépouille-toi des mèches. Dépouille-toi des tissages. Et donne ta vie à Jésus. Sors les faux cheveux. Renonce à cela. Tu mets les faux cheveux sur ta tête. Sans pour autant savoir d'où vient son origine. Qui a créé cela? D'où vient cela? Tu dis que tu combats sur Satan. Mais tu prends les faux cheveux. Tu tiens quelque chose qui appartient à Satan. Sache, ma soeur, que la loi, que le spirituel est une loi d'égalité.
Si tu tiens quelque chose qui appartient à Satan, ton âme appartient. Parce que Satan va te réclamer. Dieu ne peut pas te casseter. Dieu ne peut pas te reconnaître avec les messes, avec les puissances, avec les clérics. Ma soeur, abandonne cela. Toi également, ma soeur, tu fais des produits cosmétiques. Le Christ a fait à demeurer naturel. Il dit dans Jérémie au chapitre 13, le verset 23. Un Éthiopien peut est-ce que le léopard peut changer ses tasses? Est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau? Ma soeur, mon frère, un animal peut changer ses tasses. C'est pourquoi Dieu fait que tu te mettes sur l'état. Si un Éthiopien ne change pas ses tasses, c'est parce que toi tu es un être humain, tu dois changer ta peau. Dieu t'a créé noir, mais tu as préféré devenir métisse. Dieu t'a créé métisse, mais tu as préféré devenir libanais. Dieu t'a créé un Mauritanien, mais tu es devenu un blanc, tu veux devenir un noir. Toi tu sais la changer de ta peau. C'est ce que tu te meurs dans cet état, tu ne peux te sauver. Si tu prends les produits cosmétiques, ma soeur, tu ne peux te sauver. Le ciel ne peut te recevoir. Parce que Dieu ne te reconnaît pas tel qu'il t'a créé. De main naturelle, tel que Dieu t'a créé, ma soeur. De main naturelle. C'est le temps de la repentance. Le peu de temps qui te reste, c'est le temps pour la réconciliation avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le temps qui te reste, ce n'est pas pour les after-work. Le temps qui te reste, ce n'est pas pour aller en boîte de nuit. Le peu de temps qui te reste, ce n'est pas pour aller à la plage, pour te promener en tenue sexy. Le peu de temps qui te reste, ce n'est pas pour aller en boîte de nuit avec des tenues sexy. Le peu de temps qui te reste, c'est pour faire la paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Choisis la bonne part aujourd'hui. Choisis la bonne part aujourd'hui. Choisis Jésus-Christ de Nazareth. Choisis Jésus-Christ de Nazareth. Choisis Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au ciel que par lui. Alléluia. Amen. Ne raisonne pas. Ne rejette pas la main tendue de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est un samedi. C'est un jour où la famille peut se retrouver. Alléluia. Amen. Profitez de ces moments pour vous exhorter. Profitez de ces moments pour parler de Jésus-Christ de Nazareth entre vous. Si tu as honte de Jésus, il aura honte de toi également. Alléluia. Amen. Bien-aimé, saisis la bonne part. Choisis la bonne part. Choisis Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui c'est samedi. On pouvait rester en famille. On pouvait s'amuser en famille. Mais nous sommes ici par ordre du Seigneur Jésus. Pour vous rappeler qu'il revient très bientôt. Et faites la paix avec lui. Faites la paix avec Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Il t'appelle. Il te tend sa main de gloire. Jésus-Christ de Nazareth te tend sa main de gloire. Ne la refuse pas. Ne la refuse pas. Ne refuse pas la main tendue du Seigneur Jésus. Car demain, il sera peut-être trop tard pour toi. Aujourd'hui, nombreux sont ceux-là qui n'ont pas pu sortir de leur lit, bien-aimé. Mais toi, tu as eu la grâce. Tu as eu la grâce de te lever ce matin. Tu as eu la grâce de marcher ce matin. Tu as eu la grâce d'avoir le don de vie qui est le souffle de vie. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas adorer le Seigneur Jésus? Pourquoi ne pas bénir le Seigneur Jésus pour cela? Alléluia. N'attends pas qu'il soit trop tard pour le faire. N'attends pas d'être dans la maladie pour revenir au Seigneur Jésus. N'attends pas que la mort frappe dans ta famille pour revenir au Seigneur Jésus. Fais-le pendant qu'il est temps. Fais-le pendant que tout va bien. Alléluia. Amen. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Reviens à Jésus, bien-aimé. Reviens à Jésus. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur t'interpelle encore. Il peut te dire ce soir que si tu mourrais maintenant, où ira ton âme? Où passeras-tu ton éternité, bien-aimé? Car l'enfer est réel, bien-aimé. Ce que tu dois savoir, c'est que le Seigneur Jésus a manifesté son amour pour nous, ses enfants, sur la croix de Golgotha. Maintenant, le devoir est à nous de marcher selon la parole de Dieu. L'homme de Dieu nous a dit tout à l'heure, tout ce qui était en abomination à l'Éternel. Si tu veux servir Dieu en esprit et en vérité, tâche de ne pas mettre ce qui est faux sur toi et de rester naturel, bien-aimé. Bien-aimé, on devient intelligent dans ce monde, selon Dieu, lorsqu'on prend conscience qu'on va quitter cette terre.
Et là où on va aller, Lorsque tu meurs, bien-aimé, tu n'as plus le choix. Tu ne pourras plus raisonner. C'est sur terre que l'on raisonne. C'est sur terre que l'on montre qu'on est savant. le bon choix, La bien-aimé. Bible de A à Z, mes bien-aimés. Le Seigneur Jésus n'agrée pas ceux-là qui connaissent la parole de Dieu de A à Z. Mais il honore ceux-là qui mettent sa parole en pratique. Ce sont eux les vrais disciples du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi je t'invite à mettre la parole de Dieu en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique. Si tu ne sais pas où commencer, bien aimé, je t'invite ce soir. Premièrement, à venir, nous allons prier avec toi. Tu dois d'abord accepter le Seigneur Jésus. Tu dois reconnaître que tu es pécheur. Tu dois reconnaître que tu es coupable. Et que Christ est venu pour nous qui sommes pécheurs, afin que nous soyons sauvés. Par son sang qui a coulé sur la croix, bien aimé. Je t'invite ce soir à accepter le Seigneur Jésus. Je t'invite ce soir à accepter le Seigneur Jésus. Ne regarde pas celui qui parle, mais regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus t'interpelle, mon bien-aimé. Tu ne sais quand est-ce que tu vas quitter cette terre. Aujourd'hui, tu peux être fort, mais bien-aimé, vois seulement lorsque tu es malade, à quel point tu es faible. Tu ne peux même pas te lever, tu ne peux même pas manger, tu ne peux même pas te laver, bien-aimé. Lorsque tu meurs, c'est de la même manière dont l'état de ton âme est représenté. Alléluia. Tu es faible. Et si tu te retrouves en enfer, sachant que tu n'as pas servi au Seigneur Jésus, bien-aimé, qu'auras-tu pour te justifier? Qu'auras-tu pour te justifier? Et il jugera toute chair. Le Seigneur Jésus revient bientôt et il jugera toute chair. Nous sommes dans un monde qui est rempli de démons, des démons de chair. Bien-aimés, leur but, leur mission, c'est d'entraîner les enfants de Dieu en enfer, tout en les conduisant à faire ce qui n'est pas bien vis-à-vis de Dieu. Ils vous emmènent à être une abomination à l'Éternel, en mettant sur vous tout ce qui est faux, en vous faisant pratiquer l'injustice, les abominations. Et cela monte jusqu'à Dieu, de mauvaise odeur. Mais si tu meurs dans le péché, si tu meurs dans ces choses, si tu meurs dans le mensonge, si tu meurs dans le vol, si tu meurs dans le braquage, si tu meurs dans le chant ou dans l'alcool, bien-aimé, où ira ton âme? Où finiras-tu, bien-aimé? C'est l'enfer, malheureusement. C'est pourquoi le Seigneur Jésus t'invite ce soir. Accepte-le et change ta vie. Change ta vie. Car c'est Jésus-Christ qui change la vie. C'est Jésus-Christ qui transforme les cœurs. C'est Jésus-Christ qui sanctifie, qui pardonne le péché de tout homme. Il a le pain de vie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus t'invite, bien-aimé. Le Seigneur Jésus t'invite, bien-aimé. Depuis que nous avons commencé à annoncer l'évangile de vérité, beaucoup sont partis, beaucoup ne sont plus de ce monde, mais bien aimés. Si seulement ils auraient accepté, si seulement ils auraient accepté, maintenant ils se retrouvent dans le feu de l'enfer, ils ne peuvent plus retourner en arrière. Ils disent, ah, si seulement j'aurais écouté, si seulement j'aurais mis de l'ordre dans ma vie, si j'aurais su que je devais mourir maintenant, j'aurais changé ma vie. Le Seigneur t'interpelle ce soir à mettre de l'ordre dans ta vie. Le Seigneur Mets de l'ordre dans ta vie, bien-aimé. à mettre de l'ordre dans ta vie. Car tu ne sais quand est-ce que tu vas quitter cette terre. Tu ne sais quand est-ce que tu vas quitter cette terre, bien-aimé. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Proverbes 22, aie plus dans la voile de Dieu, afin que lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détourne point. Point. Soin de l'éducation de nos enfants. Soin de l'éducation des enfants que Dieu vous a donné à charge. Alléluia. Aujourd'hui, nous constatons que les parents sont démissionnaires. Les parents sont démissionnaires et les enfants sont rebelles à leurs parents. Alléluia. Il te sera demandé de compte par rapport à la vie de tes enfants bien-aimés. Si ton enfant marche mal, c'est tout simplement parce que tu n'es pas rigoureux avec lui. Bien-aimé, enseigne à ton enfant la parole de Dieu, afin qu'il puisse craindre le Seigneur Jésus. Ne laisse pas l'enfant s'asseoir en compagnie de mon cœur. Donc, devant la télévision, de telle sorte que la télévision puisse instruire. Alléluia. Tu dois enseigner à ton enfant la parole de Dieu. Bien-aimé, veille à cela. Veille à cela, de telle sorte que lorsqu'il sera vieux, il ne soit pas un alcoolique. De telle sorte que lorsqu'il sera vieux, il ne soit pas un toxicomane. De telle sorte que lorsqu'il sera
adulte, il ne soit pas un impunique. Et telle sorte que lorsqu'il sera adulte, il ne soit pas une prostituée. Alléluia. Prenez soin de l'éducation de vos enfants, bien-aimés. Prenez soin de l'éducation de vos enfants. Car il vous sera demandé de compte le jour de votre mort. Prenez soin de l'instruction de vos enfants, bien-aimés. Enseignez à vos enfants les noms que l'on retrouve dans la Bible. Enseignez à vos enfants les noms des prophètes. Enseignez à vos enfants la vie du Seigneur Jésus. Alléluia. Et non les super-héros Marvel, qui ne sont que des imposteurs, qui ne sont que des démons, jaloux de la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, la parole du Seigneur Jésus déclare, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, au verset 16, il dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Ça veut dire les temps où nous sommes présentement sont des temps sombres. sont les temps où nous devons nous concentrer sur nous-mêmes pour arranger nos vies. Ce sont les temps où nous devons mettre l'ordre de notre vie. Ce sont les temps où nous devons nous réconcilier avec Dieu, avec notre prochain. Ce sont les temps où nous devons renoncer à tout péché. Car les temps sont mauvais. Car les temps sont mauvais. Tu marches dans l'ignorance. Tu marches dans les ténèbres. Tu marches dans ce monde sans pourtant savoir où tu vas. Car les ténèbres t'environnent. Et le diable, dans son plan machiavélique, c'est d'entraîner tout homme à la perdition. Satan, son seul but, c'est d'entraîner l'humanité à la perdition, en enfer. On a l'impression que non, la vie suit son cours, que la vie est belle, mais c'est un plan du malin. Et si nous ne parlons pas de cela, si nous ne prêchons pas, les hommes mourront. Les hommes mourront. Les hommes mourront. Ils auront pour mandat d'avertir l'humanité. D'avertir l'humanité du danger qu'il y a de mourir dans le péché. Du danger qu'il y a de mourir sans Christ. Du danger qu'il y a de mourir dans la religion. Du danger qu'il y a de mourir dans la philosophie. Le danger qu'il y a de mourir dans la publicité. Car laisse-moi te dire, mon frère, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Il est écrit, tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Et ce soir, nous voulons prévenir l'humanité. Car pour cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Et chaque œuvre que nous commettons notre vivant, c'est cela qui va nous condamner. Alléluia. Satan se moque des hommes parce qu'il sait à quel point ils sont ignorants. Parce qu'il sait à quel point l'homme est ignorant. Et souvent même, il se permet de faire des représentations des choses qu'il y a de l'autre côté. Car il sait que personne ne va se l'apercevoir. C'est pourquoi ce soir, Christ t'appelle. Toi, jeune homme, toi, jeune fille, toi, jeune sœur, parce qu'il a un plan pour toi. Un plan de vie, un plan de bonheur, un plan de secours. Car nous le sait, quand sera son dernier jour sur la terre. Mon frère, je te dis la vérité, il y a des démons qui existent. Et le diable est réel. Et à la minute où nous quittons ce monde, nous nous rendons compte de cette réalité. Mais malheureusement, on ne peut pas revenir. Et il se moque. Et il rit. Et il rit. Et il rit. Parce que toute notre vie, il a réussi à nous tromper. Toute notre vie, il a réussi à nous maintenir dans l'ignorance. Toute notre vie, il a fait de nous ses esclaves. Et c'est le même qui va nous torturer en enfer. Et en ce temps, les choses sont encore pires. Parce que les francs-maçons, les satanistes, les rosicruciens, tous les acteurs de cinéma que tu connais, les Jet Li, les Van Damme, les Arnold Schwarzenegger, qui sont ces serviteurs, savent très bien ce qu'ils font. Et par ces films, et par ces programmes qu'ils montrent à la télévision, c'est pour nous enfoncer davantage dans le péché. Parce que quoi? Il y a un événement qui est sur le point de venir. Un événement maléfique. Un événement maléfique qu'il faut que tu te répandes. Car tout commence par la repentance. Le début de toute chose, c'est la repentance. Repentance. Qu'est-ce que la repentance? Repentance. C'est renoncer, avouer ses fautes.
La repentance, c'est confesser ses fautes, confesser son péché. Une fois que tu exposes ces démons, le Seigneur Jésus commence à agir en toi. Par briser les chaînes, par rompre les liens, par te laver, par ôter les écailles des yeux, par ôter le voile de l'ignorance qui te maintenait captif, qui te maintenait dans les ténèbres, Alléluia. qui te fait voir les choses dans l'illusion. Et dès ce moment, tu commences à voir ce monde dans toute sa laideur. Dès ce moment, tu commences à voir ce monde tel qu'il est réellement. Dès ce moment, tu commences à comprendre que oui, effectivement, le monde est un piège. Ne meurs pas l'ignorance. Ne meurs pas l'ignorance. Ne meurs pas l'ignorance, mon frère, ma soeur. Ne meurs pas dans l'ignorance. L'enfer est trop terrible. Ne meurs pas l'ignorance. Christ t'appelle. Christ t'appelle. Il t'appelle. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Car il t'aime. Car il t'aime. Car il t'aime. Il t'aime. Car il t'aime. Il t'aime. C'est le message ce soir. Rappelez aux hommes qu'ils ont à se repentir. Rappelez aux hommes qu'ils ont à se repentir. Rappelez aux hommes qu'ils ont à se repentir. Car la colère de Dieu est terrible. Car la colère de Dieu est terrible. Il fait preuve de patience encore. Mais tu vas frapper. Ce sera sans état d'âme. Oui, il t'appelle. Reviens à ton Créateur. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Reviens à ton Créateur. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Pas seulement je suis chrétien, je vais à l'église. Non, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il faut un réel détachement à la mondanité. Il faut un réel détachement à la vie de mondanité. Il faut un dépouillement. Il faut un abandon total aux choses vaines qui sont infestées de démons. Car ces choses n'ont pas au ciel. Car ces choses n'ont pas au ciel. Viens de suer notre dans le royaume des cieux. Il te faut renoncer à l'orgueil, Renonce à l'orgueil. à la convoitise, Renonce à la convoitise. à la colère, Renonce à la colère. à la calomnie, Renonce à la calomnie. aux divisions. Aux divisions. Oui, dans nos familles, il y a des divisions. Tel ne va pas avec elle, tel ne va pas avec elle, tel ne va pas avec elle. Et pourtant tu vas à l'église. Mon frère, ce soir, je peux pas te souvenir. Et ces choses vont condamner ton âme. Ces choses vont condamner ton âme. Ces choses vont condamner ton âme au portail du ciel. Au portail du ciel. Au portail du ciel. Change de vie. Change de vie. Change de vie. Change de vie. Accepte Christ. Car il est vivant. Car il est réel. Il agit encore aujourd'hui. Il agit encore aujourd'hui. Pour toi, pour moi, pour nous. Alléluia. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Pas parce qu'il était extraordinaire. Non, bien-aimé. Juste parce que cet homme-là faisait la volonté de Dieu. Il savait se repentir lorsqu'il a péché. Il savait ne pas retourner dans son péché. Il savait demander pardon à Dieu. Il savait repartir sur de nouvelles bases. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, le conseil que nous te donnons, c'est de faire l'effort. Efforce-toi à être un homme selon le cœur de Dieu. Efforce-toi à abandonner le péché. Efforce-toi à avoir, à te débarrasser de l'amour de la mondanité. Alléluia. Car celui qui aime le monde, alléluia, n'est pas de Dieu. Celui qui aime le monde, qui aime son corps plus que Dieu, n'héritera pas du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Il vient prendre des personnes qui se sont dépouillées, intérieurement comme extérieurement. Ceux qui ont abandonné le péché, ceux qui ont abandonné la fornication, ceux qui ont abandonné l'idolâtrie, ceux qui ont abandonné le vol, ceux qui ont abandonné l'amour du monde. Alléluia. Car rien de ciel n'entrera dans le royaume des cieux. Bien-aimé, si la mort te surprend dans un motel, où ira ton âme? Si la mort te surprend pendant que tu es en train de voler, où ira ton âme? C'est de ce qu'il s'agit aujourd'hui. Nous venons te parler de ton salut que tu peux perdre à tout moment si tu ne restes pas dans les voies du Seigneur Jésus. Demeure en Christ, demeure en Jésus-Christ de Nazareth jusqu'au dernier souffle de vie.
Car c'est le Dieu de ton salut. Le vaudou ne peut pas te donner le royaume des cieux. Le bois amer Liboga ne peut pas te donner le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Seul Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, la vérité et la vie. Réconcilie-toi avec lui. Refais la paix avec ton Dieu. Refais la paix avec ton Dieu pendant que tu vis encore. Car demain, il sera peut-être trop tard pour toi. Peut-être que demain, tu seras décédé, bien-aimé. Ce n'est pas notre souhait. Mais fais la paix avec ton Dieu maintenant. Alléluia. Viens à Jésus bien-aimé. Reviens à Jésus bien-aimé. Il est dit dans sa parole. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Ce que je voudrais te dire, bien-aimé, c'est que le Seigneur Jésus ne vient pas chercher des religieux. Si c'est ce que tu penses dans ton cœur, tu es dans l'erreur. Le Seigneur Jésus ne vient pas chercher les religieux. Le Seigneur Jésus vient chercher ses disciples. Oui, bien-aimé, le fait d'aller dans une église ne fait pas de toi un chrétien ou une chrétienne. Le fait de prier même ne fait pas de toi un chrétien ou une chrétienne. Mais le Seigneur Jésus voudrait que tu mettes sa parole en pratique. Le Seigneur Jésus voudrait que tu mènes une vie de chasteté, une vie de sainteté, bien-aimé, une vie de repentance, jusqu'à ce qu'il t'enlève de cette terre. Il ne vient pas chercher ceux-là qui prient beaucoup. Il ne vient pas chercher ceux-là qui donnent les dîmes ou les offrandes. Mais le Seigneur Jésus revient chercher ses enfants qui se sont sanctifiés. Or, aller chercher ceux-là qui ont pris conscience maintenant, qui doivent quitter cette terre afin d'hériter de la cité céleste, le royaume des cieux, et qui se parent d'une robe sans tache, ni ride, afin d'hériter du royaume des cieux. C'est la vie de repentance. C'est la vie de sanctification. Oui, bien-aimé, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, on est de nouveau par le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu peux essayer de vivre une vie de sainteté. Tu peux aller à l'église, mais ta vie ne changera jamais. Ta vie ne changera jamais. Et tu ne peux espérer hériter le royaume de Dieu. Il a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire lorsque tu prends conscience que le Seigneur Jésus, c'est celui qui sauve, qui est le chemin, la vérité et la vie, tu dois premièrement l'accepter dans ta vie. Et en faisant cela, tu vas être rempli d'humilité et te repentir de tout ce que tu as fait autrefois qui était contraire à sa parole, qui était contraire à sa volonté. Après quoi, tu dois passer par les eaux de baptême. Parce que maintenant, il est dit dans la parole de Dieu que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Après les eaux de baptême, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'emmener à pratiquer la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va t'emmener à faire la volonté du Seigneur Jésus. Si tu essaies d'agir dans la chair, bien-aimé, tu ne pourras y arriver. Car la parole de Dieu déclare que si nous sommes conduits par l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Le Seigneur Jésus attend de nous que nous mettons en pratique sa parole jour et nuit. Ce ne sont pas ceux-là qui se limitent à écouter la parole de Dieu, soit tous les jours de la semaine ou chaque dimanche, qui seront sauvés. Mais c'est ceux-là qui écoutent et qui la mettent en pratique. Seuls ceux-là seront sauvés. Seuls ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique seront sauvés, bien-aimés. Ne vous y trompez pas. Tu ne peux être à l'église le dimanche pour adorer, soi-disant Dieu. Or, le samedi, tu es en boîte de nuit. Or, le samedi ou les autres jours de la semaine, tu étais en train de coucher des copines ou des copains. Alléluia. Alléluia. Ce que tu fais en cachette, au jour du jugement, tout sera à nu. Ce que tu fais dans ta chambre, toi qui te masturbes encore,
Toi qui te masturbes encore. Oh oui. Sache que si tu as honte de ce péché, si tu as honte de confesser devant les hommes et devant Dieu, sache que ça va te condamner. C'est pourquoi le Seigneur Jésus t'interpelle maintenant à abandonner ce que tu fais en cachette dans ta chambre, ce que tu fais dans ta douche en cachette, tu dois abandonner, car c'est une abomination à l'Éternel. Peut-être à l'école, on nous a enseigné que la masturbation est bénéfique pour le corps humain, pour la santé humaine. Mais le Seigneur Jésus te dit que c'est une abomination à l'Éternel, c'est une abomination à ses yeux. Toi qui pratiques cela, je t'invite à abandonner, à te confesser, à demander pardon au Seigneur Jésus et à changer ta manière de vivre. Ce ne sont pas les révélations qui vont te sauver, parce que beaucoup y vont pour la guérison, beaucoup y vont pour les prophéties. Mais bien aimé, la parole de Dieu déclare que les prophéties cesseront. Les révélations vont s'arrêter. Mais ce qui pourra te sauver, toi, c'est la parole de Dieu. Si seulement tu en as en pratique, parce que c'est elle qui va nous juger. Si tu as confiance en ton pasteur ou en ton prophète bien-aimé, détourne-toi et détrompe-toi. Détrompe-toi, bien-aimé. Les temps sont finis. Il y a des doctrines de démons qui se répandent dans tout l'univers. Mais toi, si tu n'es pas intelligent, si tu ne prends pas conscience, si tu ne te rapproches pas du Seigneur Jésus, tu pourras le regretter. Mais alors là, il sera trop tard. Il sera trop tard. Et c'est ce sur quoi je viens t'interpeller ce soir. À prendre conscience, quitter cette terre. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ a te dit, mon bien-aimé, ma bien-aimée, combien de temps vas-tu encore résister à mon appel? Il t'appelle à pratiquer sa parole. Il t'appelle à mener une vie de sainteté. Il t'appelle à mener une vie de sanctification. Il dit dans le livre d'Apocalypse 22 au verset 11 que celui qui est saint se sanctifie davantage, que celui qui est injuste continue de marcher dans l'injustice. Alléluia, alléluia. Le Seigneur Jésus t'appelle à marcher dans la justice. Il t'appelle à marcher dans la justice, dans la justice. Car lorsque tu comparaîtras, tu ne pourras pas dire mon pasteur m'avait dit ceci, maman pastoresse m'avait dit ceci. Alléluia. C'est seulement ta marche sur terre qui pourra déterminer où est-ce que tu vas aller, soit au paradis, soit en enfer. Alors, aujourd'hui on n'a qu'à te dire que le purgatoire existe, et plus tu crois. Or, dans la Bible, tu sais qu'il n'est pas mentionné que le purgatoire existe. Mais tu crois au purgatoire. Si tu le sais. Détrompe-toi, car le purgatoire est une tromperie de Satan. Est une tromperie de Satan. Le purgatoire est un pur mensonge. Faut écouter, oh. Le purgatoire n'existe pas. Aucune messe de requiem ne pourra racheter ton âme. Et mettez en pratique. Alléluia. Alléluia. Amen. Aucune messe ne pourra racheter ton âme. Lorsque tu meurs sur terre, il y a un endroit où tu vas partir. Selon ta marche. Alléluia. Amen. Si tu as marché conformément à la voix du Seigneur Jésus, certainement tu seras sauvé, car c'est lui qui justifie. Mais si tu as marché dans toute autre voie, sauf dans la voie du Seigneur Jésus, tu ne peux espérer voir le royaume des cieux. C'est pourquoi je t'interpelle maintenant à te dire en celui qui est le chemin, en celui qui est la vérité et la vie. Je t'interpelle ce soir à venir au Seigneur Jésus, à revenir au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Car c'est lui qui a donné sa vie sur la croix afin que tu vives aujourd'hui, afin que tu aies le salut. C'est le Seigneur Jésus qui a versé de son sang. Ce n'est pas maman, ce n'est pas papa, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Maintenant, si tu aimes ton père ou ta mère, pourrait être une occasion de chic pour toi. C'est pourquoi tu veux aimer le Seigneur Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Aimer le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le dire à la bouche. Non. Il dit dans le livre de Jean que celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. Bon, maintenant, nous sommes là aujourd'hui. En vérité, tu peux dire que tu aimes Dieu, mais regarde ta marche. Je ne suis pas en train de te juger, mais je t'interpelle à prendre conscience. Regarde ta marche. C'est toi qui vas à l'église, c'est toi qui chante, c'est toi qui es musicien, c'est toi qui as les copains, c'est toi qui as les copines, c'est toi qui fais le tour de maison au quartier, c'est toi qui es escroc, c'est toi qui es menteur, c'est toi qui es voleur, c'est toi qui bois de l'alcool. Et pourtant tu prêches la parole de Dieu. Et pourtant tu crois dire chanter pour le Seigneur Jésus. Mais c'est toi qui es dans ces bêtises. Mais bien aimé, comment espères-tu
évangéliser les païens avec ce mode de vie? Comment espères-tu évangéliser même ton voisinage alors que c'est toi qui te disputes tout le temps avec ton voisinage bien-aimé? Or, la parole de Dieu nous dit, toutes ces choses sont en abomination à l'Éternel, que les œuvres de la chair sont manifestes. Que sont ces œuvres de la chair? Les calomnies, la colère, les disputes, les animosités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes ces choses sont en abomination à l'Éternel. L'impureté. L'impureté. Toi tu es marié, mais tu fais des rapports avec ta femme pendant qu'elle est dans sa période. Alléluia, d'impureté. Pendant qu'elle est en règle, tu couches avec ta femme. C'est de l'impureté. C'est de l'impureté. Alléluia. Alléluia. L'impudicité, la convoitise, les excès de table. Toutes ces choses sont en abomination à l'Éternel. Mais tu dis tu vas à l'église, mais toutes ces choses sont en toi. Tu dis tu vas à l'église, mais lorsque tu meurs, c'est en enfer tu tombes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris conscience de quelle est la volonté de Dieu, celle que tu dois mettre en pratique chaque jour. Il est dit dans la parole de Dieu, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur Jésus. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il n'est pas dit rechercher les femmes, il n'est pas dit rechercher l'argent, il n'est pas dit rechercher le travail. Non, rechercher la paix et la sanctification. Il n'est pas dit rechercher les miracles, il n'est pas dit rechercher les prophéties ou les révélations, mais rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur Jésus. Il n'est pas dit rechercher les églises, les miracles, les prophéties, mais rechercher la paix avec tous et la sanctification. C'est la sanctification qui te fera voir le Seigneur Jésus. Mais Jésus Christ voudrait que tu prennes conscience. Jésus-Christ voudrait que tu prennes conscience. Il voudrait que tu te réveilles, que tu sors du sommeil, que tu sais te penser que la vie est un jeu, que tu sais te penser qu'il n'y a pas d'amour. Tu vas te reposer, tu vas disparaître en néant. C'est un mensonge de Satan. Il voudrait que tu cesses de penser qu'il n'y a pas d'amour. Tu vas retourner chez les ancêtres. Il voudrait que tu prennes conscience. Il voudrait que tu prennes conscience qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Il y a une autre vie qui nous attend. Ce Christ s'est donné, ce Christ s'est déchiré, s'il a accepté les humiliations, c'est pour te sauver d'un endroit terrible. Un endroit terrible, un endroit terrible, un endroit terrible qui est l'enfer. Qui est l'enfer? Qui est l'enfer? Il t'appelle à te révéler, à sortir la distraction, à sortir la distraction, à sortir la distraction, doucement. Car les démons sont autour de nous. Et leur seule mission, c'est de nous maintenir dans la distraction, dans les ténèbres, par toute forme de création et d'invention. On a la mode. On a la mode. On a la musique. On a le cinéma. Toutes ces choses football pour maintenir l'homme dans la distraction, dans l'ignorance. Mon frère, ma soeur, nous ne te parlons pas de la religion, nous te parlons du Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu et qui est mort pour toi. Car la religion elle-même est égarée. Car la religion elle-même donne l'intéressé. Jésus-Christ voudrait que tu aies des relations personnelles avec lui. Car il veut te laver de toute souillure. Il veut briser des chaînes. Il veut te délivrer. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Il n'y a pas de solution ailleurs, si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Regarde que la nuit, comme tu dors, les calculs des songes que tu fais, le nombre de songes que tu fais, cela montre que ton âme est enchaînée, que ton âme est dans une prison, dans le monde des ténèbres. Mais si tu refuses Christ dans ta vie, si tu refuses Jésus-Christ dans ta vie, comment vas-tu t'en sortir?
Que vas-tu faire? Car on t'a dit patricien en qui tu veux te confier. Le marabout en qui tu veux te confier. Eux-mêmes sont les agents des ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu as entendu cela un millier de fois. Et ce soir, je vais te le rappeler. Et ce soir, je vais te le rappeler. Pourquoi tu as l'impression que Christ agit pendant ta vie? C'est à cause du péché. Pourquoi tu as l'impression que Christ n'est pas réel? C'est à cause du péché. Une fois tu as commencé à obéir, une fois tu as commencé à être obéissant à sa parole, sa mère a commencé à agir dans ta vie. Mais tant que tu es rebelle, tant que tu es dans l'incrédulité, les choses demeureront ainsi. Les choses demeureront ainsi. Et malheureusement, tu mourras dans le péché. Parce que tu ne refuses de recevoir les paroles de Christ. Ce soir, il t'appelle à entrer dans la barque. Entre dans la barque, mon frère. Entre dans la barque, ma soeur. Entre dans la barque, mon frère. Entre dans la barque, ma soeur. Entre dans la barque, mon frère. Entre dans la barque, ma soeur. Ceux qui sont morts disent, on ne les a pas assez prévenus. Ceux qui sont morts aujourd'hui disent, on ne les a pas assez évangélisés. Parce que maintenant, ils se rendent compte des conséquences de la mort. Parce que maintenant, ils se rendent compte des conséquences du péché. Même si aujourd'hui tu le nies encore, mais bien aimé, laisse-moi te dire. Tous ceux qui sont en enfer aujourd'hui, il y a un seul nom qu'ils connaissent. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous appellent Jésus, sauf moi. Les musulmans, ils appellent Jésus. Là, il n'y a plus Allah. Il n'y a plus Allah. Oui, bien-aimé, c'est la vérité que je te dis. Et ce que je suis en train de te dire ce soir, c'est pour que tu prennes conscience. Tous crient Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Ah, maintenant je sais que ce qu'on me disait sur terre, c'est la vérité. Les catholiques, ils appellent qui? Jésus. Les mormons, ils appellent qui? Jésus. Les témoins de Jéhovah, ils appellent qui? Jésus. Toutes les religions confondues, lorsqu'ils se retrouvent en enfer, ils appellent qui? Jésus. C'est pour te dire, bien-aimé, que avant que toutes ces congrégations religieuses puissent exister, on connaissait seulement les chrétiens. On connaissait seulement les chrétiens. Il n'y avait pas de dénomination. Il y avait juste le chrétien. Et le chrétien, c'est celui-là qui met la parole de Dieu en pratique. Donc, si tu penses que c'est le nom d'une religion ou le nom d'une église qui va t'emmener dans le royaume des cieux, détrompe-toi, bien-aimé, tu es dans l'erreur. Si tu penses que c'est le nom d'une église ou d'une religion qui va t'emmener dans le royaume des cieux, tu es dans l'erreur. Le seul nom qui sauve, c'est Jésus. C'est le sang de Jésus qui sauve. C'est le sang de Jésus dans lequel nous avons le salut. C'est lui qui sauve. C'est lui qui restaure. C'est lui qui délivre. C'est pourquoi ce soir il t'interpelle. Ce soir il t'interpelle. Il te dit, viens mon fils, viens ma fille, car je vais te sauver. Ta vie a du prix à mes yeux. Viens, je vais te sauver. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Si tu as honte du Seigneur Jésus devant les hommes, il aura honte de toi également. Oui, bien-aimé. Tu ne peux espérer être sauvé par le Seigneur Jésus et avoir honte de lui, avoir honte de l'accepter. Quand on aime le Seigneur Jésus, on confesse son nom devant les hommes et les anges qui sont présents. Même Satan, il sait que toi, tu es un véritable serviteur de Dieu. Une véritable servante de Dieu. Un véritable enfant de Dieu. Parce que tu l'as confessé devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus t'interpelle. Ta vie n'est pas entre tes mains. Le reste de tes jours, le temps qui te reste à vivre sur cette terre n'est pas entre tes mains. Tu ne peux pas contrôler le jour de ta mort, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur Jésus t'interpelle maintenant. Oui, bien-aimé, si nous enfants ici aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qu'il a ses enfants. Mais bien-aimé, si tu endurcis ton cœur, bien-aimé, ne dis pas demain que tu n'as pas écouté. Ne dis pas demain que tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Car cette parole, elle est vie. Cette parole, elle est vérité. Cette parole est celle qui transforme. Le Seigneur Jésus t'aime. Il t'aime tellement. Beaucoup disent, le Seigneur Jésus, il ne m'aime pas. Pourquoi il a permis que tel meure? Pourquoi il a permis que tel aille en enfer? Mais bien aimé, ce sont les hypocrites qui le disent. Parce qu'ils ne reconnaissent pas premièrement l'acte d'amour que le Seigneur Jésus a posé pour eux sur la croix. Le sacrifice
de Jésus-Christ à la croix, notre Seigneur, notre Dieu. Bien-aimé, ça a été plus important que toute autre chose. Car c'est par ce sacrifice que nous avons le salut aujourd'hui. Mais toi tu dis le Seigneur Jésus ne m'aime pas. Bien-aimé, veux-tu que le Seigneur Jésus revienne encore mourir à la croix pour toi, pour moi? Il a déjà fait. Il a déjà fait en ce que nous disons ce soir. Comme tu peux ne pas croire, mais je te dis une chose, le Seigneur Jésus, il reste Dieu et il nous jugera, car il revient bientôt. Si tu es intelligent, mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie, bien-aimé. Maintenant. Dès maintenant, bien-aimé, mets de l'ordre dans ta vie. Car les temps sont finis. Les temps sont extrêmement finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis, bien-aimé. Prends conscience. Prends conscience. Il y a le nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Bien-aimé, bientôt on va nous interdire de prêcher dans les rues, d'annoncer la vérité dans les rues. Oui, ce temps arrive. Mais bien aimé, tant qu'il y a encore temps, saisis la parole du Seigneur. Saisis ce que le Seigneur te dit. Saisis ce que le Seigneur Jésus te dit. Et mets-la en pratique. Mets sa parole en pratique, bien aimé. Car c'est elle qui va te sauver. Souviens-toi du sacrifice du Seigneur Jésus. Bien aimé, il t'aime. Il t'aime, bien aimé. S'il est mort, ce n'est pas pour que tu aies le mariage. Si le Seigneur Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas pour que tu aies du travail. Car tout cela, les gens l'avaient déjà bien au préalable. Les gens avaient déjà le travail. Ils se mariaient déjà. Ils étaient déjà riches. Les gens voyageaient. Si le Seigneur Jésus est mort, c'est pour que ton âme soit délivrée. C'est pour que ton âme bénéficie du salut. Et lorsque le Seigneur Jésus t'interdit certaines choses, c'est parce qu'il sait que cela a un impact très radical sur ton âme. Si le Seigneur Jésus t'interdit les mèches, c'est parce qu'il sait que ce sont des serpents, que ce sont des semences de Satan pour te conduire en enfer. Si le Seigneur Jésus t'interdit de décaper ta peau, bien-aimé, c'est parce qu'il sait que ça détruit ton âme. Que ça détruit ton âme. Le livre de Genèse dit, le Seigneur Jésus a fait sa créature parfaite. Il a fait l'homme à son image. Pourquoi tu veux corriger Dieu? Pourquoi tu veux corriger Dieu? Oh être humain, oh homme, qui es-tu pour vouloir corriger Dieu? Il t'a fait noir, tu veux devenir blanche ou rouge ou vert, on ne sait pas. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que ce n'est qu'à lui que tu dois plaire? Pourquoi étapes-tu ta peau pour plaire à l'homme? L'homme qui va périr comme toi. Alléluia. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus, il veut te sauver. Reviens à Jésus, il veut te sauver. Oui, bien-aimé, ce soir nous t'apportons la parole de vie. C'est vrai, elle est difficile, mais tu dois l'accepter ainsi. Car si les pharisiens, si les prêtres, les sadducéens ont condamné Jésus, bien-aimé, c'est parce que la doctrine du Seigneur Jésus était dure. Et c'est celle que nous te prêchons ce soir. Lorsque tu aimes le Seigneur Jésus, il n'y a aucune difficulté à mettre sa parole en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on aime Dieu, on met sa parole en pratique. Elle n'est pas un fardeau pour nous. Au contraire, elle nous est très avantageuse. Je t'invite à accepter le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus, quand on vous parle dans les églises où il y a le mensonge, où les femmes viennent en mini-jupe, en mini-pantalon, on ne dit pas ceci sont les vêtements de Jézabel, ceci sont les vêtements des démons. N'entrez pas avec ça ici et changez-vous. Ce n'est pas de ce Jésus-là dont je te parle. Ce n'est pas de ce Jésus-là qui tolère le péché dont je te parle. Mais c'est du Jésus de la sainteté, le Dieu vivant, l'Éternel des armées. C'est de lui dont je te parle ce soir, bien-aimé. Le Dieu de la sainteté, le Dieu de la sainteté, bien-aimé, mets de l'ordre dans ta vie. Car le Seigneur Jésus est proche. Il revient bientôt. Mets de l'ordre dans ta vie, bien-aimé. L'infidélité est un péché également. Tu as entendu la parole de Dieu aujourd'hui, mais tu refuses de l'accepter. C'est un péché aux yeux du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque l'on entend la parole du Seigneur Jésus, on doit la laisser pénétrer en nous. On doit renoncer au péché. On doit la laisser entrer au-dedans de nous. Alléluia. Si tu rejettes la parole de Dieu, si tu rejettes l'exhortation de ce jour, bien-aimé, sache que tu as péché contre le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Il a laissé la gloire dans les cieux. Il a laissé son trône. Il a laissé les louanges
Il a laissé l'adoration. Il a laissé les acclamations pour venir sur la terre et te montrer combien de fois il t'aime en mourant sur la croix pour toi. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui tu l'as abandonné, bien-aimé. Aujourd'hui tu as abandonné Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui ce sont les ambiances qui t'intéressent. Aujourd'hui ce sont les voyages qui t'intéressent. Aujourd'hui ce sont les mariages qui t'intéressent. Alléluia. Et tu as oublié l'amour du Seigneur Jésus qui s'est manifesté à la croix pour toi, bien-aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, afin que quiconque croit au Seigneur Jésus n'aille point en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il aille au paradis. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois remettre en cause ta vie, ta marche. Demande-toi si aujourd'hui tu marches selon les voies de Dieu. Demande-toi si aujourd'hui ta marche plaît à Dieu. Demande-toi si aujourd'hui ta marche réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Demande-toi si les louanges que tu chantes aujourd'hui réjouissent le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Afin que tu sois, afin que tu demeures un homme selon le cœur de Dieu. Car si ta marche ne plaît pas à Dieu, c'est qu'elle plaît à Satan, bien-aimé. Bien sûr. Alléluia. Alléluia. Amen. Si les chants qui sortent de ta bouche ne plaisent pas à Dieu, sache qu'elles plaisent à Satan. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour te condamner. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour te juger. Nous sommes là pour te rafraîchir la mémoire qu'il y a un homme qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime, bien-aimé. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu fasses la paix avec lui. Alléluia. Fais la paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Il te tend sa main de gloire. Ne la rejette pas. Ne rejette pas la main du Seigneur. Ne la rejette pas, bien-aimé. Ne rejette pas la main du Seigneur. Ne la rejette pas, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth te tend sa main de gloire. Il te tend sa main, bien-aimé. Avant qu'il ne soit trop tard. Si tu veux accepter le Seigneur Jésus, tu peux venir, bien-aimé. Nous allons prier pour toi. N'aie pas honte, bien-aimé. N'aie pas honte. Car le monde dans lequel nous vivons est un monde rempli de perversité. Illusion. Est un monde rempli de perversité. Illusion. Et toi, fais la joie de ton maître. Fais la joie de ton Dieu. Fais la joie du Seigneur Jésus en l'acceptant. Devant cette génération perverse, choisis le Seigneur Jésus. Choisis la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth pendant que tu vis. Fais le bon choix, bien-aimé. Choisis la bonne part. Choisis la bonne part. Comme Marthe et Marie ont eu à le faire. Elles ont choisi la bonne part. Toi également, Jésus-Christ de Nazareth te dit aujourd'hui, choisis la bonne part. Alléluia. Amen. La bonne part, c'est le salut en Jésus-Christ. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La bonne part, c'est la sainte doctrine. Alléluia. Amen. La bonne part, c'est se repentir en Jésus-Christ de Nazareth.